Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les coups d'État à répétition en Afrique. Le phénomène est spectaculaire et ne peut se contenter d'explications simplistes. Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger et hier, le Gabon. 5 pays francophones d'Afrique ont connu des coups d'État militaires au cours des deux dernières années. Ça pose évidemment question. Les explications simplistes, ce serait une simple épidémie de putsch ou un complot russe ou un rejet de la France. Sans doute y a-t-il, ici ou là, et à des degrés divers, de tels ingrédients. Mais il faut aussi creuser un peu plus loin. Leur point commun, c'est aussi l'échec des États postcoloniaux façonnés sous forte influence française et qui ont connu deux phases. L'une autoritaire, l'autre démocratique ou, pour être plus juste, pseudo-démocratique. En 1960, lors de l'accession des colonies françaises à l'indépendance, le général de Gaulle et son monsieur Afrique, le redoutable Jacques Foccart, ont mis en place des régimes qui devaient perpétuer l'influence française derrière la façade de souveraineté. Le Gabon a été la caricature. Foccart a raconté lui-même comment il a personnellement choisi Omar Bongo, le père, lorsque le premier président gabonais, Léon Mba, a découvert qu'il souffrait d'un cancer en 1965. Adoubé par Foccart, le clan Bongo a dirigé le Gabon jusqu'à hier, près de 6 décennies sans partage. Et cela suffit-il, Pierre, à expliquer le coup d'État ? Alors ça explique déjà la liesse populaire qui a accompagné le putsch, Nicolas. Ça permet aussi de comprendre l'impasse politique dans laquelle se trouvait le Gabon et bien d'autres pays. Pendant la première phase, la France s'est non seulement accommodée, mais a tiré les ficelles du modèle autoritaire. Lors de ma première visite à Libreville en 1981, les 3 hommes forts du pays étaient l'ambassadeur de France, le commandant français de la garde présidentielle et le patron d'Elf Gabon, la compagnie pétrolière. Rien ne se faisait sans eux. Puis après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand a conditionné l'aide française à la démocratisation des régimes. Un tour de passe-passe qui a permis aux autocrates de prolonger leur bail. Des démocraties sans alternance, sans contre-pouvoir, sans frein à la corruption. Cette supercherie politique est en train d'imploser partout. Et quelle est maintenant donc la place de la France dans ce schéma ? La France a progressivement lâché prise politiquement et les intérêts économiques français sont mineurs, sauf justement au Gabon. Mais il y a toujours l'héritage, le cadre institutionnel, les blocages politiques et des nouvelles générations qui n'en peuvent plus d'être mal gouvernées. Les militaires s'offrent en sauveurs. Paris se trompe en invoquant le retour à des institutions qui n'ont plus de légitimité. Le pacte social est cassé et c'est peut-être l'occasion de le renégocier. Dans ces conditions, faisait observer dans Le Monde le penseur franco-camerounais Achille Mbembe. Les coups d'État apparaissent comme la seule manière de provoquer le changement, d'assurer une forme d'alternance au sommet de l'État et d'accélérer la transition générationnelle. Une triple exigence que l'on n'a pas voulu voir et qui explose aujourd'hui pour le meilleur ou pour le pire. Pierre Aski, merci.